Alors, regardons un peu plus près maintenant les shaders un petit peu plus particuliers dans Arclantis. Donc on a vu vraiment la création du shader classique avec des effets tels que le relief, le normal mapping, les effets de réflexion et ainsi de suite. Maintenant vous allez trouver certains cas un peu particuliers, des nouvelles techniques qui sont utilisées. Premier exemple, on va avoir donc ce qu'on appelle le shader relief. Donc c'est tout simplement la possibilité, contrairement à l'effet relief et à l'effet normal, d'avoir un vrai effet 3D. Alors ça c'est extrêmement intéressant. Auparavant on avait sur Arclantis pour simuler du relief le curseur de relief ici qui était le bump mapping et le curseur de normal qui était donc le normal mapping. Vous voyez que additionner les deux, ça donnait un peu de relief mais c'était pas forcément extrêmement probant. Donc ça pouvait être pas mal dans des situations où on était assez éloigné, mais dès qu'on était proche en fait au niveau caméra du matériau, de la matière, on avait souvent en fait un effet qui était peut-être pas assez important et pas assez juste, pas assez correct. Alors c'est vrai que l'effet 3D il a un gros avantage, c'est que lui, vous voyez qu'en fait il va vraiment vous créer un effet de profondeur et du coup vous allez vraiment plus voir les joints. Alors le petit effet de strat ici il sera forcément gommé en rendu final, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. C'est juste une preview qui est légèrement altérée au niveau rendu pour aller un petit peu plus vite. Voilà, donc ça, la qualité en final sera très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Donc ça vous permet, vous voyez, l'effet 3D, de juste très simplement avoir un effet de profondeur sur la matière. Donc on voit vraiment les ombres sous les briques, la lumière par-dessus, et les ombres portées qui sont simulées donc en dessous, en fonction de la position de la lumière. Autre possibilité, on va avoir aussi, hop, le shader Fresnel. Donc le shader Fresnel c'est quoi? Ici dans les shaders classiques, vous allez avoir clic droit, les verts. Vous allez avoir par exemple le vitrage Fresnel. Donc le vitrage Fresnel il est particulier, pourquoi? Parce qu'en fait il a un effet de transition Fresnel. Voilà. Vous avez en fonction aussi bien entendu de l'épaisseur, si vous avez simulé une épaisseur et que vous avez vraiment fait une couche, vous allez pouvoir mettre vraiment vert pour avoir un décalage, pour avoir un décalage, vous voyez, de la transparence, de la réfraction. Vous allez retrouver aussi ce curseur Fresnel dans le Fresnel diffuse. Donc le diffus Fresnel il est aussi un peu particulier. Vous allez devoir définir une couleur en fait de matériau. Et en fait, vous allez avoir une couleur de réflexion. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du vert, comme ça on va bien se rendre compte de la différence. Et en fait, vous voyez que la transition Fresnel, elle va faire la transition entre le vert et le rouge. Donc elle fait la transition en fait entre le diffus et la réflexion. Et c'est vous qui allez définir en fait la transition entre les deux pour définir en fait l'angle d'incidence de réflexion sur la matière. Okay, donc vous voyez que là on est mat, et plus on s'éloigne en fait vraiment sur les angles rasants, plus on va avoir de réflexion qui va apparaître. Autre shader particulier, on va avoir le shader néon. Donc la lumière néon sous deux formes. La forme classique telle que vous la connaissez dans Arclantis depuis les dernières versions, donc qui va émettre de la lumière à partir des triangles de la géométrie, ou on va en avoir un nouveau juste à côté qui est le plan lumière. Le plan lumière il est un petit peu particulier, lui il est destiné uniquement avec des formes rectangulaires. Il est géré par un algorithme différent, donc vous allez obtenir un résultat différent pour le rendu final. L'avantage c'est que en moyenne il est 10 fois plus rapide que le néon classique et la qualité sera souvent bien meilleure aussi. Voilà, donc n'hésitez pas, dès que vous avez une forme rectangulaire, des puits de lumière ou des choses comme ça, à mettre le néon plan lumière. Autre shader particulier qu'on va trouver éventuellement donc dans Arclantis, on va retrouver aussi la possibilité d'avoir, alors je vais regarder ici, clic droit parquet, je vais vous montrer par exemple un parquet, donc ici, voilà. Alors on va enlever peut-être le néon, donc on va supprimer la sphère. Et ce parquet il est un petit peu particulier, donc bien entendu vous avez les contrôles, ça on l'a déjà vu, mais vous voyez que quand je bouge en fait cette matière là, la matière elle fait pas cette taille là en fait. La matière en fait elle a un nouveau mode qu'on appelle le mode aléatoire. Donc ce mode aléatoire il est un petit peu particulier, il va vous permettre en fait avec un algorithme spécial de disposer de manière totalement aléatoire les lattes de parquet sur le sol. Donc dès que vous avez un bouton aléatoire, c'est un nouveau type de matériau qui va gérer donc un algorithme spécial qui va vous permettre d'enlever en fait la répétition sur le sol. Donc c'est extrêmement pratique, vous allez avoir bien entendu sur le sol, mais aussi éventuellement, alors clic droit je vais vous montrer les mosaïques. Voilà, par exemple sur une mosaïque pareil, une mosaïque où vous allez avoir 9 carreaux de base, vous allez vous retrouver comme vous pouvez le voir ici, avec un mur sans aucune répétition. Donc tout ça c'est extrêmement pratique pour gagner du temps par la suite. Autre nouveauté, les shaders qu'on appelle naturels, donc ça c'en est un. Alors, un shader naturel c'est quoi? C'est la dernière partie ici des matériaux, donc tout à droite. Vous allez retrouver des matériaux un petit peu particuliers. Les shaders naturels en fait c'est un mix entre plusieurs matières, donc c'est extrêmement intéressant. Vous avez vu qu'on a ici seuil 1, seuil 2 et transition, donc je vais mettre tout ça à 0 et on va partir de 0 pour bien vous expliquer. Donc
première étape, j'ai une matière. Okay, donc on voit un petit peu quand même des effets de répétition. Donc le but, encore une fois, ça va être d'enlever cet effet de répétition. Alors ce qui est extrêmement intéressant, alors je vais juste regarder ici, j'ai peut-être une texture qui est en dessous. J'ai l'air d'avoir une texture en dessous, voilà. Donc je vais juste garder le shader. Ici vous voyez que j'ai un petit effet de répétition qui est apparent, il n'est pas très important encore, mais en fait le seuil 1 il va me faire apparaître un autre matériau dans celui qui est déjà présent. Vous voyez que là en fait c'est de la terre qui va apparaître. Alors je vais peut-être zoomer pour bien qu'on voit la zone en question. Voilà. Ah, c'est même pas de la terre, c'est un autre type d'herbe. Et donc celui-là me permet de faire apparaître avec des tâches de manière totalement aléatoire un premier matériau dans le matériau premier qui est donc plaqué sur le sol. Et le seuil 2 va me faire apparaître un autre type de matériau encore. Okay, donc, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que je vais pouvoir mixer plusieurs matières, et une fois que j'ai fait ça, je vais mettre de la transition pour adoucir, vous voyez, la transition entre chaque matériau. Et ça va me permettre d'avoir des zones qui sont un petit peu plus naturelles. Donc vous allez retrouver tout un tas de matériaux différents, il y en a avec éventuellement de la terre d'ailleurs, où on va avoir ici donc hop, de l'herbe, de la terre humide. Dans cette terre humide, je vais faire apparaître de la terre qui va être sèche, donc vous voyez qu'on a les taches ici plus blanches qui apparaissent, et je vais avoir le curseur de transition qui va me permettre de définir en fait la transition plus ou moins adoucie entre chaque matériau. Voilà, donc c'est extrêmement pratique, vous voyez, pour faire des grandes zones rapidement avec des modes de terre et ainsi de suite. Voilà pour les shaders un petit peu particuliers dans Arclantis.